Un acteur qui est rentré sur scène dans la scène la plus sérieuse, celle des papes. Et on s'est rendu compte que il avait sa toge coincée dans son slip, et donc que lui il se rendait pas compte, mais qu'il avait le slip à l'air. Je m'appelle Alexis Michalik, je suis auteur, metteur en scène. Je faisais un club théâtre au collège-lycée Jules Ferry à Paris. Et chaque année, on montait une pièce et c'était super. Et je me suis dit très vite, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie, quoi. En maternelle, je faisais un clown qui se prenait un verre d'eau. Et ça faisait beaucoup rire les gens. C'était Mnémonique de Simon McBurney à Bobigny. On devait tous mettre notre masque d'avion et il nous faisait retracer un peu nos souvenirs personnels. Et puis ensuite, on enlevait nos masques et là, il était sur scène, Simon McBurney, avec un masque d'avion et l'histoire commençait comme s'il était l'un des spectateurs. Son téléphone sonnait et je me suis dit, mais c'est génial de commencer une histoire comme ça. Je dirais Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Simon McBurney, donc Wajdi Mouawad. Celle qui m'a le plus marqué ado, c'était 24 heures chrono. Aujourd'hui, ce serait à délimiter entre Breaking Bad, The Wire, BoJack Horseman, Brooklyn Nine-Nine. Enfin bon, il y en a plein. Mais bon, le meilleur showrunner de tous les temps, ça reste Alexandre Dumas quand même. Pourquoi choisir ? Être artiste aujourd'hui, c'est exprimer une forme de créativité quelle qu'elle soit. Je préfère les italiennes. J'ai commencé très jeune dans Juliette et Roméo, mise en scène par Irina Brouk. Donc c'était pas mal de fouler les planches de Chaillot à 18 ans. C'était un sacré souvenir. Et puis après... l'aventure du porteur d'histoire, d'Edmond, enfin de tous ces spectacles, ça a été assez merveilleux. Quand je ne joue pas, je fais de la planche à voile, si je suis au bon endroit, parce qu'à Paris c'est un peu plus compliqué. J'ai eu sur le porteur d'histoire un acteur qui est rentré sur scène dans la scène la plus sérieuse, celle des papes, où tout le monde est habillé avec une toge très sérieusement, et puis il y a eu un espèce de fou rire qui est parti et on s'est rendu compte que il avait sa toge coincée dans son slip et donc que lui il se rendait pas compte mais qu'il avait le slip à l'air, donc c'était assez merveilleux. Le porteur d'histoire, ça se passe en grande partie en Algérie et ça a été assez magique quand on s'est retrouvé en Algérie pour jouer le spectacle des années après la création et que on avait cette sensation un peu folle d'apporter notre humble spectacle et puis c'était quand même le bordel dans la salle, quoi. Vraiment, les gens ils téléphonaient, ça hurlait, ça criait, enfin c'était mais en même temps c'était magique, donc je crois que ça résume assez le théâtre. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit c'est la première fois que je ris depuis que mon père est mort. J'ai perdu la notion du temps, c'est pas mal aussi. À Paris, il y a mes 5 spectacles, le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes, Edmond, Intramuros, une histoire d'amour, il y a une comédie musicale de Mel Brooks, les producteurs. À Lyon, il y a Intramuros et maintenant à Nantes, il y a le porteur d'histoire. On est 2 chez moi et à part ça, il y en a 3 qui sont disséminés dans les théâtres respectifs dans lesquels se joue encore le spectacle. J'espère qu'elles n'ont pas encore eu lieu. J'aime beaucoup cette ville, j'aime cette folie, les machines. Globalement, c'est une ville très dynamique, culturelle, joyeuse, et puis j'aime les crêpes. C'est génial. J'espère qu'il y a des gens qui arrivent à rester éveillés toute la nuit. C'est une super idée. Je vais faire un deuxième film après Edmond et après on verra. Si je refais encore un film derrière, je pense que j'aimerais bien faire une vraie création et pas simplement une adaptation. Ah si, peut-être, mais je peux peut-être faire un film entre-temps, quoi. J'aimerais bien monter un jour un gros film américain avec 100 millions de dollars de budget et des stars et tout ça, mais je suis pas pressé. J'adore aller vers l'inconnu et j'adore
essayer des trucs que je connais pas. Donc c'est même ma grosse motivation. Je déteste l'ennui. Donc qui sait qui sait ce qui nous attend. Venez voir le porteur d'histoire.